Alors, je viens juste de recevoir la cube. Vraiment, un instant, le facteur vient de me la déposer. J'en reçois 2 par mois. Et donc là, c'est la première. Donc, je l'ouvre avec vous. Donc, on a tout d'abord le marque-page. Il est plutôt joli. Couleur pastel pour l'été. Le petit mot, la libraire, pardon, c'est Clémence. Elle me dit: bonjour Aurore, j'ai choisi pour vous ce roman utopique passionnant qui fait réfléchir sur notre avenir et imagine des sociétés humanistes, résilientes et autonomes. Un livre documenté qui se lit facilement et qui vous plaira sûrement. Rien que le petit mot, ça m'a l'air sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes postales de la part de Pocket. Cher Cuber, ces cartes postales ont été créées spécialement par les éditions Pocket. Ok. Et donc, voyons voir ce qu'il y a sur les cartes postales. Aimer, c'est accepter l'autre, même si on ne le comprend pas. De Lise Bourbeau. Ne vous contentez jamais du minimum. Créez la vie que vous méritez de vivre et aidez les autres à en faire autant. Al Elrod. Ça peut être sympa, un petit mot envoyé pour l'été. Exister est un fait, vivre est un art. Frédéric Lenoir. Elle est très très belle celle-ci. Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Fabrice Midal. Ça, je connais, je crois que ma sœur a eu ce livre pour son anniversaire. Très très joli aussi. Je crois qu'il m'en manque une. La tendresse comme l'amour sont les seules choses au monde qui s'agrandissent en se partageant. Jacques Salomé. Et souviens-toi qu'il existe 2 types de fous, ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir, ceux qui oublient qu'ils sont en vie. Mathieu Ricard. Très sympa ces petites citations sur les cartes postales, trop belles. Ça, je vais les garder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mémorable. Oh, ça a l'air créé avec amour par Cube. Ça a l'air d'être des post-it. Ah ouais, c'est ça. On a un côté avec les grands post-it, des moyens et des tout petits. Justement pour ceux qui font des annotations et tout ça dans les livres. Moi, c'est pas forcément mon cas, mais ces derniers temps, c'est vrai que j'avais envie de le faire. Mais comme j'emprunte mes livres à la bibliothèque, ça s'y prête pas vraiment. Mais très très chouette. Ça, je garde précieusement aussi. Je finirai avec le livre. Ensuite, on a du thé, comme à chaque fois. Ce serait bien qu'il change un petit peu. Là, c'est la marque Yogi Thé, un thé classique et un thé à la rose. Alors, classique, mais ils ne disent pas s'il est vert, noir, blanc. Aucune idée. Je sais pas. Écoutez, je l'ai mis très dans les colis Vinted parce que le thé, c'est pas trop mon truc. Et usage de la fenêtre, inviter la beauté. Ouais. On a le petit journal de Q, la Gazette. Je lirai ça plus tard. Et enfin, il y a un petit questionnaire. Quel lecteur êtes-vous? Ça peut être sympa ça. Peut-être à faire avec vous d'ailleurs. Et donc, le livre en question s'appelle Ecotopia d'Ernest Callenbach, je sais pas, aux éditions Folio SF, donc science-fiction. Donc la couverture déjà, elle est magnifique. Vraiment. La carte des États-Unis comme ça, toute noire sauf une partie verte. On voit que ça fait des branches ou des racines, je ne sais pas. Très très beau. Et on va aller voir le résumé, même si d'habitude je ne les lis pas. 3 États de la côte ouest des États-Unis, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington, décident de faire sécession et de construire dans un isolement total une société écologique radicale baptisée Ecotopia. 20 ans après, l'heure est à la reprise des liaisons diplomatiques entre les 2 pays. Pour la première fois, Ecotopia ouvre ses frontières à un journaliste américain, William Weston. Je m'arrête ici. Ernest Callenbach, on va dire comme ça. Il est mort en 2012, ok. C'est un écrivain, critique de cinéma et journaliste américain. Il a fondé et dirigé la revue de cinéma Film Quarterly, mondialement connue. Ok. En tout cas, la couverture est magnifique. Voilà, de l'utopie, un petit peu d'écologie et tout ça. Ça, c'est exactement ce qu'il me faut.
Je suis sûre que ça va me plaire. Les Tipeee publiés en 75. J'ai hâte. Bah, je pense que ça va être dans les prochaines lectures. Il fait combien de pages? Ouais, à peu près 320 pages. C'est nickel. Et bah, je suis très 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 content. Donc Clémence a fait un super choix. Reste plus qu'à le lire et puis je reviendrai vous dire, vous donner mon avis sur la chaîne.